Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé hier après-midi du côté du Bernabéu. Une très belle rencontre entre le Real et Osasuna. Une rencontre qui a été largement dominée par les merengues. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. On démarre avec la une du quotidien AS qui titre El Rey de la Liga avec cette photo de Bellingham accompagné de Vinicius et Rossellou qui sont les trois buteurs de la rencontre hier. Le quotidien AS souligne encore une fois l'énorme prestation de Jude Bellingham, auteur d'un doublé. On regardera quelques stats sur Bellingham dans quelques instants. Le Real est en tête de la Liga. On attend maintenant aussi le résultat du Barça qui pourrait revenir tout proche, mais qui pourrait peut-être aussi potentiellement perdre des points ce week-end. Un but pour Vinicius, une passe décisive, un but aussi pour Rossellou et un grand match aussi pour Modric. On regardera les stats de Lucas dans quelques instants. On enchaîne avec la une du quotidien Marca. Cette fois-ci, Marca consacre sa une uniquement à Jude Bellingham, Chico 10, l'enfant avec un 10, déjà 10 buts inscrits par Jude Bellingham sous les couleurs du Real Madrid, toutes compétitions confondues. C'est quand même exceptionnel. Alors, les débuts pour Bellingham qui arrive donc contre 100 millions d'euros à peu près en provenance du Borussia Dortmund, qui arrive dans le plus grand club au monde, et l'adaptation est réussie, une adaptation éclair pour le milieu de terrain anglais. Le Real s'est donc imposé 4-0 hier face à Osasuna et non pas face au Real comme c'est inscrit sur cette photo. Doublé pour Bellingham, un but pour Vinicius, un but aussi pour Rossellou qui aurait même pu inscrire un doublé. Il a raté un penalty en fin de rencontre. À l'heure actuelle, le Real est la meilleure attaque de Liga avec 20 buts inscrits, la meilleure défense de Liga, 6 buts concédés, les deux meilleurs buteurs en Liga, Jude Bellingham, meilleur buteur avec 8 réalisations devant Rossellou 5. Donc le bilan est plus que positif pour les merengues. Il y a eu un accro il y a 3 semaines face à l'Atlético Madrid. Depuis, le Real, c'est 3 matchs en Liga, 3 victoires, 9 buts inscrits, 0 but encaissé. Autant dire que on a vraiment un début de saison idyllique côté merengue. C'est la même chose que l'année dernière, il me semble, juste avant la Coupe du Monde. Le Real avait réalisé un début de saison qui avait été incroyable, et c'est quasiment la même chose. Les stats sont assez similaires par rapport à la saison dernière. Une petite déclaration de Jude Bellingham qui lui dit: la clé était de marquer tôt et de ne pas encaisser de but. Si nous gardons notre cage inviolée, nous pouvons marquer un but. Ne pas encaisser de but en début de match est un changement positif et nous aide à rechercher la victoire. Il est vrai qu'hier, comme on l'a souligné lors du débrief, il y a eu une maîtrise totale des merengues de la première à la 90e minute. Et c'est quand même hyper positif de ne pas avoir à courir après le score. Le Real a très rapidement pris les devants dans cette rencontre, et il faut aussi féliciter les merengues parce qu'on a eu une bonne entame de match contrairement à ce que l'on voit quasiment tous les week-ends depuis le début de saison. Regardez les petits commentaires sous le post Instagram de Jude Bellingham. On a eu notamment, alors évidemment ses coéquipiers comme Luka Modric ou Vinicius Junior, il y en a eu d'autres, des coéquipiers qui sont venus le féliciter sous ce post. Et on a aussi le petit com de Erling Haaland, Unreal, irréel. Voilà la petite légende de Erling Haaland sous le post de Jude Bellingham. Alors hier, lors du débrief, vous avez vu le titre de mon débrief où j'ai dit Jude Bellingham est le meilleur joueur du monde, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, à l'instant T, Jude Bellingham est le meilleur joueur du monde. Si on devait décerner un ballon d'or sur les 3 premiers mois de la saison, il serait pour Jude Bellingham, il ne serait pas pour Haaland ou Kylian Mbappé ou n'importe quel autre joueur. À l'heure actuelle, Jude Bellingham, oui, c'est le meilleur joueur du monde. Maintenant, voilà, la saison, elle va courir jusqu'au mois de mai, mais en tout cas, à l'instant T, oui, c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a pas de débat là-dessus. On continue avec, surtout, la preuve est là. Pourquoi Jude Bellingham à l'heure actuelle est le meilleur joueur du monde ? Vous avez cette photo, les statistiques de Bellingham depuis le début
de saison, toutes compétitions confondues et aussi avec la sélection anglaise. Regardez, hein, c'est assez impressionnant puisque Bellingham a marqué presque à tous ses matchs, sauf face à l'Ukraine, face à la Real Sociedad et face à l'Atlético Madrid. Sinon, il y a des buts, il y a des passes décisives pour l'anglais. C'est assez impressionnant. On continue avec une petite photo aussi assez sympa. Il l'a d'ailleurs repostée sur son compte Instagram. C'était sur la situation qui amène le but de Vinicius hier. Vinicius qui se retrouve seul face au gardien d'Osasuna. Et bien en arrière-plan, on a Bellingham. Avant que Vinicius ne dribble le gardien, et bien Bellingham est déjà en train de lever les bras au ciel pour célébrer le but de Vini qui va arriver dans quelques secondes. Et regardez la petite légende, Never in doubt, je ne doute jamais de Vinicius. On continue avec une petite déclat de Vini qui lui aussi souligne le bon début de match du Real. Il nous dit: nous avions la mauvaise habitude d'encaisser des buts rapidement en Liga. Aujourd'hui, nous avons commencé fort, nous avons changé la dynamique et ça a été la clé pour remporter cette rencontre. Une déclaration de Vinicius qui met peut-être un terme à d'éventuelles rumeurs de départ. On sait que parfois sur certains mercatos, et notamment l'année dernière par rapport à tout ce qui s'était passé dans certains stades en Espagne, certains médias annonçaient que Vinicius avait peut-être des idées. D'ailleurs, Vini nous dit: je suis très heureux au Real Madrid, je veux jouer ici pour le reste de ma carrière. C'est tout ce que l'on souhaite à Vini, c'est tout ce que l'on souhaite au Real. On a quand même l'un des meilleurs joueurs au monde et ce serait évidemment incroyable de le voir continuer sa carrière le plus longtemps possible du côté du Real. On enchaîne avec les statistiques de Dani Carvajal qui est l'un des éléments moteurs du Real depuis le début de saison. Le capitaine est sur une forme étincelante, 46 passes complétées hier, 96% de passes réussies, une passe clé, 3 sur 3 en ce qui concerne les longs ballons, une passe décisive, un tacle, une interception, une prestation hyper solide de Carvajal qui nous dit: l'équipe est sortie pour obtenir les 3 points dès le début. Nous avons joué un match complet sur toutes les lignes, nous avons concédé très peu d'occasions. Nous avons atteint l'objectif qui était de rejoindre la trêve internationale en étant leader de Liga. L'objectif est atteint maintenant. C'est la pause pour certains, d'autres évidemment, pas beaucoup de joueurs d'ailleurs, on fera un petit point demain, mais beaucoup de joueurs vont rejoindre leur sélection nationale. Reprise pour le Real dans une quinzaine de jours et il y aura d'ailleurs une grosse semaine pour la reprise puisque le Real sera en déplacement du côté de Séville, de Braga et de Barcelone. On enchaîne les amis, une petite information statistique sur Aurélien Tchouaméni, qui a donc joué hier au poste de défenseur central. Et bien regardez cette statistique, depuis le début de saison, il y a eu 10 matchs en tant que titulaire pour Tchouaméni, 10 victoires pour le Real Madrid. Le seul match où Aurélien Tchouaméni n'avait pas débuté dans le 11, c'est-à-dire face à l'Atlético Madrid, il y avait eu une défaite et on l'avait souligné là aussi lors du débrief, une erreur monumentale, on va peut-être pas dire ça, mais en tout cas une erreur de Carlo Ancelotti de se passer de Tchouaméni qui a une importance aussi depuis le début de saison, sans passer face à l'Atlético. Oui, c'était quand même prendre un gros risque et ça n'a pas payé. Les stats complètes de Tchouaméni face à Osasuna hier, 90 minutes, 82 sur 89 en ce qui concerne les passes, 2 passes clés, 8 sur 11 en ce qui concerne les transversales long ballon, 6 duels gagnés, 2 dégagements, 2 tacles. On rappelle tout de même que c'était la première fois de toute sa jeune carrière qu'il jouait en tant que défenseur central. D'ailleurs, Aurélien Tchouaméni a reposté quelques photos de la rencontre sur son compte Twitter avec cette petite légende pour Antonio Rudiger, son compère d'un soir hier au final, puisque normalement il ne devrait pas retrouver Tchouaméni en défense centrale. S'il a joué hier en défense centrale, c'est qu'il n'y avait pas forcément d'autres options. Donc voilà la petite légende de Tchouaméni. Don't get used to it, bro. It's just for one game. Ne t'y habitue pas, mon frère. C'est juste pour un match. Ensuite, on continue avec les petits commentaires aussi de ses coéquipiers sur les réseaux sociaux. Vinicius qui est venu féliciter Tchouaméni avec ce My New Central, mon nouveau défenseur central. Tony Rudiger, CB for Real. Center back for Real, défenseur central pour le Real, Modric et Dani Ceballos qui ont laissé aussi ce petit commentaire assez marrant. Marcel Desailly, Fede Valverde top et Jude Bellingham aussi
center back. Regardez les stats de Fede Valverde. Une belle semaine pour Fede, très impactant sur le match face au Napoli et hier aussi encore une fois très à l'aise. 90 minutes, 56 sur 61 en ce qui concerne les passes, 2 passes décisives, 5 passes clés, 2 grosses occasions créées, 3 sur 4 en ce qui concerne les longs ballons, 2 sur 4 pour les dribbles, 4 tacles, 6 duels gagnés. C'est des statistiques qui montrent à quel point il a un volume énorme, que ce soit offensivement ou défensivement. On termine sur les statistiques avec celle de Luka Modric, titulaire hier, et ça fait plaisir parce que c'est quand même un petit pincement au cœur quand on voit Luka être sur le banc. Et bien hier Luka était titulaire, il a joué à peu près 80 minutes, 101 ballons touchés, record du match, 84 passes complétées, record du match, 90% de passes réussies, 3 passes clés, 9 sur 12 en ce qui concerne les transversales, c'est aussi le record du match, 2 tacles et 6 récupérations de balles. On continue les amis, on a quelques déclarations de Carlo Ancelotti. Premièrement, il nous dit « Les gens doivent réaliser que Bellingham n'est pas un buteur, c'est un milieu de terrain. » Et c'est ça qui est encore plus exceptionnel, c'est que voilà, il en est déjà à 10 buts, toutes compétitions confondues, mais ce n'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. Et c'est pour ça qu'on a vraiment très envie de le voir continuer à ce poste milieu de terrain du Bellingham, parce que même en étant milieu et en ayant un rôle fondamental au milieu de terrain, parce qu'il participe beaucoup au jeu, il a cette capacité à se retrouver tout simplement dans les bonnes zones. Donc voilà, quand on a vu Carlo il y a quelques semaines l'utiliser vraiment très très proche de la surface de réparation en tant que numéro 9, je pense que c'était peut-être aussi un petit peu brider ses qualités dans la transition offensive, et il est capable de marquer en étant milieu de terrain, il le prouve à tous les matchs. On continue, d'autres déclarations de Carlo sur le match, il nous dit c'est une très belle victoire, on a bien joué, on a pris du plaisir, j'en ai profité, les fans aussi, on a bien commencé, on a beaucoup mieux attaqué. Que sentez-vous après avoir vu votre équipe jouer aussi bien en deuxième mi-temps? Il nous dit j'en profite autant que les fans, il peut toujours y avoir des problèmes, mais l'équipe est très impliquée. Elle l'a été aujourd'hui de la première jusqu'à la dernière minute. Le rythme en première période n'était pas aussi élevé, mais je pense qu'on en avait besoin. En deuxième, on a eu beaucoup plus d'espace, on a eu plus d'occasion. Carton jaune pour Rudiger. Faudrait pas que Antonio Rudiger prenne un jaune dans 2 semaines face à Séville, sinon il sera suspendu pour le Classico. Il nous dit je n'ai pas parlé avec lui d'une possible sanction pour son accumulation de cartons jaunes. Quand ce sera le cas, on mettra un autre joueur. On a beaucoup de centraux. Évidemment, c'est ironique. À l'instar de Camavinga qui peut jouer latéral, Tchouaméni peut jouer central. Quelle est l'ambiance dans le vestiaire? Il nous dit quand tu as une ambiance de travail aussi bonne, tu peux en tirer le meilleur. On a des joueurs intelligents, des jeunes, des vétérans. J'apprécie énormément l'ambiance. Rodrigo qui aurait pu tirer le penalty hier, il nous dit si Rodrigo voulait le tirer, il pouvait. On l'a dit à Rudiger. Petite déclat aussi sur Modric, il nous dit il est celui de toujours avec ses qualités, son engagement, l'ovation du Bernabéu, c'est normal pour ce qu'il a fait aujourd'hui et pour ce club. Une autre déclaration de Carlo, comment définissez-vous les matchs de Bellingham ou Vinicius? Il nous dit ça a été un match collectif, on a été très bon, avec et sans le ballon. À partir de là, la qualité individuelle de Bellingham, ça rend tout le monde meilleur, même défensivement. Tchouaméni a bien joué pour sa première en tant que central. L'équipe a été solide derrière, tranchante au milieu et efficace devant. Une petite stat d'ailleurs sur l'aspect défensif, 9 matchs pour Kepa depuis son arrivée, 5 clean sheets pour le portier espagnol. On enchaîne les amis avec cette petite photo que l'on a vue lors du penalty hier, avant de tirer le penalty, Vinicius et Carlo Ancelotti. Donc sur le banc, on demandait à Rodrigo de tirer ce penalty parce qu'on sait que ça peut être aussi quelque chose qui déclenche un petit peu plus de sérénité et de calme pour Rodrigo. S'il avait pu prendre ce penalty, pourquoi pas le marquer? C'était peut-être un élément pour lui faire un petit peu reprendre confiance. Rodrigo qui est en panne de confiance, qui n'a plus marqué depuis quelques temps maintenant, ça aurait été peut-être une bonne idée qu'il puisse prendre ce penalty hier. On enchaîne avec ce qui s'est passé aussi sur les réseaux sociaux, Camavinga et Tchouaméni qui ont visiblement convaincu Jude Bellingham de danser et de célébrer en dansant lorsqu'il marquera son prochain but. On a donc cette petite photo de Kama et Vinicius qui dansent, Jude Bellingham qui est venu avec son commentaire, tout shit danseur. Deux danseurs de merde, et puis Camavinga et donc Tchouaméni qui l'ont invité
à danser pour la prochaine fois. Petite photo aussi très sympa hier avant que Toni Kroos ne vienne tirer un corner pour le Real. Il a remarqué qu'un jeune supporter merengue juste derrière le poteau de corner avait une pancarte Kroos the best. Il est venu taper dans les mains de ce jeune supporter avant de tirer le corner. Et donc une dernière petite photo de cette belle après-midi au Bernabéu sous les yeux de Zinedine Zidane qui était présent hier dans les loges pour notamment assister à cette belle victoire 4-0 et une nouvelle fois à la très belle prestation de Jude Bellingham. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.